Madame, Monsieur, bonsoir. Sahaf Tolkoum, heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. À la une de cette journée, une forte mobilisation des Algériens a été constatée en ce 14e vendredi. Ils sont en effet sortis en masse à travers le territoire national à Alger. Dès les premières heures de la matinée, les rues étaient pleines de monde, bravant le jeûne et la chaleur. Les Algériens se disent déterminés à aller jusqu'au bout de leurs revendications. Notre journaliste a sondé les citoyens quant à d'éventuelles solutions pour sortir l'Algérie de cette crise et la tenue des élections. Je vous propose de les écouter. Les revendications sont toujours les mêmes, vous pouvez le constater à travers les slogans « Où va l'Algérie ?» Les défis économiques et sociaux. Il faut trouver une solution dans les plus brefs délais. La période de transition doit être gérée de façon collective. Depuis le début des événements, le 22 février dernier, la Grande Poste est devenue un symbole d'espoir pour les Algériens. Les détails dans ce récit. Blanche le jour et en couleur le soir, jusque-là la Grande Poste subjuguée avec son architecture. Mais aujourd'hui elle est devenue le symbole de l'espoir pour tout un peuple. On ne peut que la surnommer la place de la liberté par excellence, car depuis le début des manifestations en 22 février, le parvis de ce lieu revêt un caractère fortement symbolique. Je vous propose de remonter le temps et de faire un petit tour dans l'histoire de ce splendide lieu. Il est situé au carrefour des rues Larbi Ben Mehdi et Didouche Mourad. La Grande Poste d'Alger est un édifice de style néo-mauresque. Elle a été construite à Alger en 1910 par les architectes Jules Voineau et Marius Taudoir au cœur de la ville d'Alger. Elle est également le principal repère touristique d'Alger-Centre. Le parvis de la Grande Poste se voit inaccessible aujourd'hui. Des barrières métalliques ont été installées tout le long de l'escalier. La wilaya d'Alger a affirmé suite à une expertise du CTC que des fissures auraient été constatées sur l'escalier du bâtiment historique, nécessitant des travaux de réhabilitation et de restauration, mais cela n'a pas empêché les manifestants de s'y rendre pour ce 14e vendredi de manifestation et de Silmia. La crise à la PN prend une autre tournure. Le président de la Chambre basse du Parlement, Mouad Bouchereb, est dans de sales draps. Il a été sommé par la Commission des finances de rendre des comptes sur plusieurs dossiers, à savoir des dossiers de transactions concernant l'acquisition de véhicules, dossiers des transactions concernant la restauration, ainsi que des dossiers portant sur le recrutement effectué l'année dernière et des données sur le coût des missions vers l'étranger et son impact financier, comme écrit sur la correspondance envoyée à l'actuel président de l'APN. Les conséquences que génèrent les violences contre les enfants sont nombreuses et ces impacts socio-économiques peuvent être dévastateurs. L'indice Out of the Shadows a élaboré, avec le soutien de la World Childhood Foundation, une étude sur le sujet. Je vous propose de découvrir les détails. Les violences que subissent les enfants sont nombreuses. C'est une réelle menace qui se produit partout dans le monde, indépendamment du succès économique du pays. À cet effet, l'étude faite à Londres par l'indice Out of the Shadows indique que l'Algérie a pris des mesures importantes dans le cadre de la lutte contre l'exploitation et les agressions sexuelles à l'égard des enfants. Ces chercheurs ont assuré que le code pénal algérien contient des dispositions prévoyant des protections spécifiques pour les enfants contre le viol, expliquant que le viol d'un mineur est puni 2 fois plus que celui commis contre un adulte. Ils ont conclu leurs études en abordant les mesures prises par la police algérienne qui recueille des données et fournit des informations sur le nombre d'infractions commises à l'encontre des enfants victimes d'abus sexuels. Le kidnapping des enfants a enregistré une hausse les années précédentes. Certains d'entre eux ont même été violés, sans parler des enfants qui quittent les bancs des écoles pour rejoindre le monde du travail très tôt afin de subvenir aux besoins de leur famille. La majorité de ces enfants seraient victimes de maltraitance. Comme quoi les lois qui protègent les enfants contre toute forme de violence restent insuffisantes. Les agresseurs doivent être strictement punis pour être un exemple à qui compte éteindre le sourire d'un ange. L'Office national de météorologie a indiqué à travers un bulletin météo spécial que des averses de pluie accompagnées parfois d'orages et de grêles affecteront plusieurs wilayas de l'Est du pays à partir de samedi matin. Les wilayas concernées sont entre autres Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Ataraf, Tbessa, Biskra, Djilfa et Msila. Les cumuls estimés seront de l'ordre de 30 mm mais pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm durant
durant la validité du BMS qui s'étale du samedi à 3 heures du matin au dimanche à la même heure. De plus, des rafales de vent sous orage sont également prévues. Pour ce qui est du sport, je vous propose de découvrir les événements qui ont marqué cette journée dans cette bulle d'information. Le championnat national de Ligue 1 et 2 pour la saison footballistique 2019-2020 débutera le 15, 16 et 17 août prochain. C'est ce qu'a décidé le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football. Une autre décision concernant le championnat d'Algérie, son dauphin, l'équipe classée 3e et le vainqueur de la Coupe d'Algérie, a été prise. Ils seront en effet autorisés à ne jouer qu'une compétition internationale interclub à compter de la prochaine saison. Les membres du bureau fédéral ont ajouté que la priorité sera donnée à la compétition continentale, c'est-à-dire la Ligue des champions d'Afrique et la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est officiel, le comité exécutif de la Fédération internationale de rugby, World Rugby, a voté en faveur du dossier d'affiliation officielle de la Fédération algérienne de rugby en tant que membre associé au sein de la Fédération internationale. Cette décision a été prise lors d'une réunion du comité mardi dans la capitale irlandaise, Dublin. La candidature de Mustapha Berraf pour son élection au titre de membre du comité international olympique lors de sa 134e session, qui aura lieu du 24 au 26 juin 2019 à Lausanne, en Suisse, a été approuvée par la commission exécutive du comité. Il est à rappeler que 2 Algériens seulement ont eu cette distinction sportive, à savoir l'ancien président du COA, Mohamed Zerguini, et l'ancien président de la Fédération internationale de natation, Mustapha Larfaoui. Pour sa part, Mustapha Berraf, qui vient d'intégrer la commission de solidarité olympique du CIO, est l'actuel président du comité olympique algérien de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Et pour finir, l'univers ne cesse de livrer ses secrets. Un groupe de chercheurs allemands a réussi à découvrir plusieurs nouvelles exoplanètes. Les détails dans cette feuille. L'univers ne cesse de livrer ses secrets. Un total de 18 nouvelles exoplanètes ont été découvertes à partir d'images spatiales collectées par le télescope Kepler. C'est ce qu'a annoncé une équipe de chercheurs allemands. Ils ont mis en place un nouvel algorithme plus précis et plus performant, capable d'identifier des planètes de petite taille, auparavant ignorées par les astronomes. Près de 4000 exoplanètes tout hors de notre système solaire ont été identifiées jusque-là, mais elles sont pour la majorité beaucoup plus grosses que la Terre. Les chercheurs affirment que d'autres découvertes suivront. Jusqu'ici, le télescope Kepler a réussi à collecter ces données sur plusieurs centaines de milliers d'étoiles. Ils ajoutent que s'ils appliquent cet algorithme à toutes les images disponibles, pas moins de 100 planètes de la même taille que la Terre seront découvertes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver mardi. Demain, vous retrouverez Laetitia Kames. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis Saha Saharkoum.